Bien salut à tous, comme vous savez peut-être, Apple et Samsung se livrent une bataille pour savoir quel est le meilleur smartphone. Apple avec ses derniers iPhone 12 et 12 Pro Max, et Samsung avec ses nouveaux S21 et S21 Ultra. Le seul problème, c'est qu'on oublie souvent les autres marques qui nous proposent des téléphones très bons à des prix extrêmement abordables. Je parle bien sûr de Honor, Huawei, Oppo, Realme ou encore Sony, mais on n'oublie pas Xiaomi bien assurément. Aujourd'hui, je vais faire l'accent sur cette entreprise qui attire mon attention et qui me semble prometteuse. J'ai d'abord acheté le Xiaomi Redmi Note 7, mais je l'ai cassé. J'ai préféré en acheter un nouveau car l'avancée des technologies rendait mon téléphone obsolète. D'autant plus que mon activité me demandant de plus en plus de ressources dans la puissance même du téléphone pour prendre, éditer et monter mes photos et mes vidéos. Alors je me suis procuré un nouveau téléphone encore chez Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro. Parlons de son design un petit moment. Il est vraiment très esthétique vu de devant. Personnellement, je trouve le compartiment photo pas très joli, mais son capteur d'empreinte digitale est très pratique. Situé sur le côté, il me permet de déverrouiller très rapidement sans même y penser. Pour les débloquer, il y a aussi la reconnaissance faciale, mais quand je porte un masque ou que j'enlève mes lunettes, le téléphone se déverrouille quand même. Alors, pratique oui. Fiable, un peu moins sûr. Il implique aussi une prise jack 3.5 mm qui nous permet de brancher les écouteurs, mais aussi une prise USB type C. Sur le côté gauche, en haut, se trouve la pochette pour les deux cartes nano SIM et la carte SD de maximum 256 Go. En parlant de stockage, on peut le trouver à 64 ou à 128 Go. En termes de prix, vous le trouverez sur les sites suite entre 250 et 230 francs. En France, il pourra vous être cédé à 210 € la version 64 Go. À la Fnac plus précisément. Je dédierai ce téléphone surtout pour les gamers à petit budget, je vais appeler ça comme ça. Il nous propose un excellent processeur. C'est un Snapdragon 720G comme gaming. Couplé à 6 Go de RAM, il est parfait pour les jeux vidéo. Sans trop forcer bien évidemment. En tout cas, je l'utilise tous les jours, je joue beaucoup à Call of Duty surtout, et il me permet d'avoir une très bonne qualité avec un framerate au max, ou inversement, les graphiques au max et le framerate très élevé. Sur Asphalt, c'est très fluide, mais ça manque un peu en qualité. Bon, on peut pas tout lui demander non plus. Alors pour l'écran, il s'agit d'un écran LCD avec une dalle IPS et une résolution de 2400 par 1080 pixels. Son DPI est à 395 ou 395, comme vous le dites. Les couleurs sont bonnes, mais passent rapidement sur le noir. Ne vous en faites pas, ça sera suffisant pour le jeu, et comme vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, les couleurs sont justes. Sa diagonale de 6,67 pouces me permet de regarder des séries Netflix en plein écran et de pouvoir en profiter un maximum. Et c'est très plaisant à regarder. Bien assurément un point son bien centré sur le haut pour la caméra frontale. Petit hic, malheureusement il n'est pas très lumineux et reflète beaucoup la lumière du soleil. Il vous sera donc assez difficile d'y voir quelque chose en plein soleil. Mais ne vous en faites pas, personnellement je n'ai pas trouvé ça gênant. Chose rassurante, il est protégé par un Kirin Gorilla Glass 5, donc c'est du solide, ne vous en faites pas. Bon, après, n'allez pas l'éclater contre un mur, c'est pas fait pour. L'audio, quant à lui, est passable. Il n'y a qu'un seul haut-parleur mono situé en bas et je le trouve plutôt de mauvaise qualité, malheureusement. Il coupe totalement les basses fréquences, on a donc un son très aigu, difficile à entendre. Ce n'est pas très plaisant à voir au quotidien. Pour pallier à ce problème, je vous conseille d'utiliser la prise jack 3.5 mm située juste à côté de la prise USB type C. Cela vous procurera un excellent son, et si jamais vous n'êtes pas fan des écouteurs filaires, vous pouvez toujours utiliser le Bluetooth 5.0 avec vos écouteurs sans fil bien assurément. Son autonomie est juste énorme, avec une batterie de 5020 mAh, il vous permettra de vous tenir la journée sans problème. N'oubliez juste pas de le brancher un petit moment si vous décidez de vous faire une série Netflix ce soir. En parlant de chargement, il possède un énorme bloc chargeur de 33 watts. C'est beaucoup. Ça vous permettra de passer de 0 à 100% en seulement 1 h et 15 minutes. Petite histoire, l'autre jour j'avais oublié de le brancher en allant me coucher. Le matin il n'avait que 6%, donc je l'ai branché, je suis allé me doucher, me brosser les dents, me préparer et il avait déjà 79%. Donc ne vous en faites pas, ça va le faire. La partie photo maintenant, je le trouve bon. Mais on peut faire mieux. Il a un capteur grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à 2.2, un capteur macro de 5 mégapixels qui ouvre à 2.4, un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui ouvre à 2.4, un très grand capteur de 64 mégapixels qui ouvre à f1.89
et un capteur frontal de 32 mégapixels qui lui ouvre à 2.48. La caméra de 64 pixels est très bonne, mais sans grandes améliorations. J'aime beaucoup aussi le capteur grand angle. Il me permet d'avoir des vidéos très fluides et j'aime beaucoup sa gestion des couleurs. Alors, personnellement, le capteur macro, je trouve nul. Je trouve que 5 mégapixels n'est pas suffisant, d'autant plus que je trouve les détails et l'effet total pas très séduisant. J'aurais plutôt préféré un téléobjectif x3 par exemple. Le capteur de profondeur marche très bien, mais je trouve le résultat pas très naturel. Après, c'est à vous d'en juger. Quant au capteur frontal, je le trouve très bon. Il m'offre une vue assez large et sa gestion des couleurs me plaît beaucoup. Bref, le tout est très bon et ça nous permet de filmer en 4K à 30 images secondes ou bien encore Full HD ou 1080p à 60 images par seconde. Je note aussi que sa grande puissance nous permettra de faire des ralentis jusqu'à 960 images par seconde, ce qui est beaucoup. Alors je trouve le résultat pas très fluide, mais c'est toujours intéressant à regarder. Sinon, toujours de la 240 images secondes en 720p, très fluide, mais sinon la 120 images secondes en 1080p est très bien gérée aussi. Personnellement, je trouve ce smartphone très bon dans l'ensemble. Certes, il y a encore certains points à améliorer. On aurait bien aimé des haut-parleurs stéréo ou bien de la recharge sans fil. Ou qui sait, peut-être de la 4K à 60 images secondes pour une prochaine mise à jour. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Je rappelle que c'est un smartphone à moins de 250 €. Si Xiaomi a décidé de mettre que ça, et c'est déjà beaucoup, c'est qu'ils avaient une bonne raison de le faire. Mais pourquoi ne casseraient-ils pas la règle chez les grands en proposant des smartphones extrêmement performants, limite égales au grand 12 Pro Max, mais en proposant tout ça à des prix très compétitifs pour du premium. Et ça, ils l'ont déjà fait, avec le Xiaomi Mi 10T Pro.